Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez et vous voyez bien l'écran du PowerPoint. Alors, je vais commencer. Bienvenue donc pour ce webinaire consacré à l'utilisation des posages sous PowerMill 2024. Ça fonctionne également sous 2022, 2023. Là, on va voir les dernières évolutions. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Christophe Marsoulot, je suis ingénieur d'application au sein de la société Applicite, à la partie MEC, et je suis en charge des formations PowerMill, PowerShep, et vous pouvez également me retrouver au support ou également au Customer Care et Audit. Ce webinaire sera enregistré et donc il sera disponible en replay sur notre plateforme. Si vous voulez le revoir ou si ça peut intéresser vos collègues, n'hésitez pas. À la fin du webinaire, vous pourrez me poser les questions par les outils là, du webinaire et puis j'essaierai de répondre à toutes ces questions. Petit rappel avant de démarrer, n'oubliez pas d'aller régulièrement sur notre site pour rester informé sur nos actualités. Vous pouvez retrouver les dates des salons, comme ça vous pouvez nous retrouver, les journées utilisateurs. Il y a également les blogs, qui sont les petits articles qu'on publie chaque mois sur différents sujets et sur différents outils Autodesk. Et bien sûr, les webinaires. Donc aujourd'hui, on est sur l'utilisation des pesages. Le mois prochain, ce sera sur la gestion des perçages. La date est décalée. Elle est maintenant mise au 22 décembre. Donc c'est parti. Alors, petite question, qu'est-ce que les posages, l'utilité des posages sous PowerMill, la création des posages, les stratégies liées ces posages, et puis comment on peut lancer les programmes CN liés à ça. Alors, les posages, c'est à chaque fois que vous avez besoin de brider une pièce afin de la maintenir sur les usinages. Même si vous n'avez pas besoin de déplacer, de bouger la pièce, vous avez fait un seul posage. Mais si vous avez besoin de déplacer la pièce, ça peut être considéré comme un posage. Pour contrôler tout ce qui est collision d'outils, voilà, vous avez besoin des éléments autour de la pièce pour être sûr de pas taper dedans. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui font une démarche de j'importe mon moyen de maintien du premier posage, je fais mon premier posage, je supprime mon moyen de maintien du premier posage, j'insère mon deuxième posage et j'usine mon deuxième posage. L'inconvénient de ça, c'est que à chaque fois, si vous avez besoin de reprendre quelque chose au premier posage, vous êtes obligé de supprimer le deuxième posage, de reprendre, de réinsérer le moyen du deuxième posage. Lorsque vous travaillez, lorsqu'il y a un collègue qui est obligé de reprendre votre travail, par exemple, il peut y avoir une interrogation sur quel montage mon collègue a pris, et ainsi de suite. Là, on va voir que c'est beaucoup plus simple. Il y a d'autres clients qui vont créer deux projets. Un projet premier posage, un projet deuxième posage. On va voir qu'il y a beaucoup plus simple pour ça. Donc, vous allez avoir un seul et même projet pour tous vos posages. Il n'y a plus besoin d'importer, supprimer les posages. Ne plus se poser de questions sur quel moyen de maintien j'ai pris, voilà, soit pour vos collègues, soit pour vous si vous reprenez votre projet dans un mois. Il n'y a plus besoin de mettre voilà les maintiens en ignoré, en collision. Et si vous devez modifier un moyen de maintien, ça se fait automatiquement. Voilà. Le but, c'est un peu ça. Dès qu'on utilise un moyen de maintien, la machine vient en lieu et place, la pièce se retourne, le moyen de maintien se met en place également, les repères et ainsi de suite. Voilà. Pour créer un posage, on importe d'abord tout ce qui est élément d'usinage en tant que modèle, on apporte le bride en tant que bride, on apporte nos machines, les repères, et on crée un posage ici. Voilà. Donc tous les parcours ne vont plus se retrouver ici, mais dans chaque posage.
Et là-dedans, on va retrouver un tableau où on peut indiquer donc les repères d'usinage, sa matière, les brides, les machines et ainsi de suite. On va voir ça en détail. Voilà. Donc dans les plans de travail, on va lui indiquer, on peut créer un repère ou lui indiquer déjà un repère ou le modifier. On va lui indiquer le brut, donc la matière à usiner. Les brides, on a simplement, si elles sont importées déjà, on retrouve le nom des brides, on a simplement à sélectionner le moyen de maintien que l'on veut, premier posage, deuxième ou troisième. On peut lui mettre une garde également dessus, ou si on ne l'a pas importé, on peut l'importer directement d'ici. Voilà. La machine, qu'on peut mettre ou pas, c'est choix, hein. Donc on lui indique la machine et son emplacement. Ici, vous n'avez rien à remplir. Tous les parcours que vous allez effectuer dans ce pesage vont s'inscrire automatiquement là-dedans. Après, on verra l'utilité de ces petites croix pour les programmes CN. Voilà. Dans la version 2023, ils ont rajouté donc les connexions. Donc on a les 3 premiers tableaux qu'on peut remplir. Ça nous évite chaque fois de le resélectionner comme il est rempli par défaut. Vous avez simplement à sélectionner le programme, le pesage et tous ces paramètres-là se mettront par défaut. En 2024, ils ont rajouté les modifications à la répartition des points également. Voilà. Vous pouvez mettre les surrépulseurs, de même que les brides. Pour différents posages, on a peut-être besoin d'extensions, on a peut-être besoin de boucher des trous. Ça aussi, vous pouvez, donc généralement on les met par défaut en ignorer. Et après, dans chaque posage, vous pouvez les sélectionner en disant, là, voilà, pour boucher ce trou-là, je vais le mettre en usinage. J'aurai besoin d'une extension et ça sera propre à chaque posage. Et vous pouvez vous laisser ou laisser à votre collègue une note. Voilà. Donc, on va revenir dessus. Hop. Voilà. Alors, dans PowerMid, vous pouvez directement insérer vos modèles, vos brides et les placer correctement. Pour tous ceux qui n'ont pas PowerShell, moi, j'avoue que généralement, je passe d'abord par PowerShell pour assembler tout ça. Donc, j'ai inséré ma pièce. Je vais lui définir un brut. Je vais lui définir mes brides du premier posage, donc par rapport à mon brut. Voilà. Et puis, je vais lui définir mon brut du deuxième posage. Ici. Mon étau pour le deuxième posage. D'accord? Une fois que tout ça c'est fait, j'ai créé également mes repères. Donc j'ai un repère du premier posage sous ma face d'appui, mon repère pour la machine en dessous. Voilà. Et je vais exporter donc ma pièce en DGK. Je vais exporter mes moyens de maintien. Alors on pourrait exporter les deux en même temps, c'est pas gênant, puisque c'est pas le nom du modèle qui prend en compte, mais le nom du layer, donc du niveau. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais en 2 fois. D'abord un premier posage et après mon étau du deuxième posage. Il y a 2 raisons à cela, je vous les expliquerai plus tard. Après, je vais exporter tout ce qui est repère, ce sera plus facile à mettre en place dans PowerMill, et mon brut en DMT. Une fois que tout ça c'est fait, je vais hop, je vais ouvrir un projet vierge et on va insérer donc les différents éléments. Donc j'importe mon modèle, donc ma pièce. Voilà ma pièce ici. Je l'importe, elle est ici. Je vais importer mes repères. Hop. Voilà, comme ça j'ai tous mes repères qui sont finis. Celui-ci, hop, je peux pour plus de clarté l'enlever. Et je vais importer mes brides en tant que bride. Ici. Ça c'est très important. Donc la bride posage 1 et les brides posage 2. Voilà. Donc là, je peux éteindre la petite lumière. Dans les machines, de même, je vais importer mes 2 machines. Donc celle-ci, par exemple, pour l'exemple, j'ai prévu 2 machines. Importer, je vais importer la deuxième.
Voilà. Voilà. Bien. Maintenant, on va créer les posages. Donc, on va dans Posage, on fait créer. On retrouve le tableau que l'on a vu tout à l'heure. Avec ici, on peut marquer posage 1, le nom du posage. Et ici, hop, qui va se retrouver ici. Ici, on va lui indiquer notre repère d'usinage. Donc, moi, je vais usiner par rapport, pardon, au premier posage. Il doit être à l'envers ici. Voilà. Je vais le remonter. Voilà. Donc, le premier posage. La matière restante, bah, le brut, comme on avait fait. Donc là, comme j'ai créé un brut DMT, je vais le remettre dedans. Je vais me le mettre en global. Voilà. Il est en lieu et place. Les brides. On se retrouve ici avec les deux brides. Donc, soit je choisis ma première bride, soit ma deuxième. Ben là, je suis dans le premier posage, donc je vais choisir ma bride première, du premier posage. Ici, on peut lui mettre une garde. Donc, comme pour les collisions pour petits, de combien je veux mettre une surépaisseur. Là, comme j'ai usiné au ras de la bride, ici, je vais la mettre à 0. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. On peut importer aussi une bride si jamais on avait, on l'avait pas, on l'avait pas encore importé. Les machines, au choix, on en met ou on n'en met pas. Là, on va en mettre une. Je vais prendre la DMU, pardon. Et puis, je vais le mettre par rapport au posage 1. Voilà. Les parcours d'outils, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est vierge ici. Les connexions, ben, je peux très bien déjà remplir les premières. Donc, calculer ici. Et puis voilà, là, je vais mettre, donc, oui, en absolu, je vais le mettre à 150 ou 200. 200. Pareil, en absolu, je vais mettre 200, par exemple. Application. La répartition des points, également. Là, comme on va faire une caisse mécanique, on va dire, hop, je vais faire des insertions d'arc. Ça m'évitera d'avoir du point à point dans tout ce qui est rayon. Il va me faire du G2, G3. Lecture épaisseur, bah là, j'en ai pas besoin. En l'occurrence, je n'ai pas mis de bouchons pour faire des trous, des choses comme ça. Voilà. Donc, notre premier posage, il est fait. On va créer notre deuxième posage. Donc, posage 2. Hop, voilà. Et je vais mettre mon deuxième posage. Ma matière restante, c'est la même. La bride avec le deuxième. La machine, je vais prendre la deuxième. Hop, voilà. Les connexions, de la même façon. Calculer. Voilà. Application. Hop, voilà. La répartition des points également. Hop. Voilà. Nos deux posages sont faits. Maintenant, si je clique sur le premier, j'ai ma machine qui arrive, mon repère d'usinage, mon brut, ma pièce avec mon étau. Si je clique sur le deuxième maintien, j'ai mon repère du deuxième posage qui vient, ma pièce en lieu et place, mon étau, ma machine. Et là maintenant, c'est parti, on peut commencer. Donc là, par exemple, je vais surfacer le début, le dessus. Je vais prendre un outil, donc je vais prendre une grosse fraise. Je vais prendre du 52 par exemple. Je dois avoir une torique, rechercher. Voilà, hop, hop. Donc là, la torique, elle est ici. Je vais créer un plan pour le surfacer. Je vais surfacer ce plan-là. Hop. Et j'ai simplement à aller chercher mes parcours d'outils. Voilà. Ici. Donc là, par exemple, je sais pas, 2 mm. On va faire tous les 1,5. On va faire du balayage, un incrément tous les 20, voilà, une finition au fond de 0,5, balayage, calculer, voilà. Et il me fait mon parcours. Maintenant, je vais recommencer, je vais faire le fond ici. Hop, je vais prendre hop, une de taille. Donc là, je vais prendre du 16. Voilà, en 2 tailles, par exemple. Rechercher. Voilà. Je vais pas faire double clic dessus. Voilà. Hop. Voilà. Ma de taille, elle est là. Je vais faire une ébauche.
faut bien activer ça hein, quand même. Hop, voilà. Je vais faire une ébauche. Non, pardon. Voilà, là il se met dedans. Je vais faire un décalage par exemple du modèle, avalant, là, hop, je vais faire tous les deux. Je vais faire 0.5, voilà, en surépaisseur. Ici, je vais faire qu'une seule passe, je ne vais pas m'embêter. La valeur, elle est de 4,35, ici 6, donc on va faire 5,5 valeur, voilà, hop. Et puis, je vais juste changer ça pour faire des entrées un peu plus... voilà. Oui, il m'a fait des connexions comme ça. Voilà. Donc, comme ça me permet d'avoir un mouvement, on va dire, hélicoïdal, trochoïdaux, on va dire, en cercle, pour rentrer dans la matière. Et le reste, ça va faire des déclimants automatiquement. Et puis dans les coins également. Je vais pouvoir rentrer dans les coins en arc pour éviter. Voilà, donc le but c'est ça. Le deuxième posage, je vais reprendre par exemple celui-ci. Hop, je le mets dans le deuxième posage. Voilà, je vais refaire vite fait ça. Donc je crée ma face. Vous avez compris le principe. Là, si je refais mon usinage, surfaçage, hop, j'ai pas validé. Pardon. Hop. Et pardon. Hop. Voilà. Ce sera mieux. Hop. Voilà. Oui, il veut pas le faire là. Voilà. Voilà. Il l'a fait. Donc voilà. À chaque fois que je viens d'un côté ou de l'autre, il me remet mes choses en place, en lieu et place. D'accord. Je vais, hop, on va continuer l'usinage ici. Je vais vous montrer un projet déjà fait, récent. Hop, celui-ci, c'est le même pour vous montrer les différentes simulations. Voilà. Voilà. Donc le parcours il est complet ici. J'ai tous mes usinages ici. D'accord, le chanfrein, la poche à l'intérieur, et etc. Si je me mets dans celui-ci, voilà, hop, voilà. J'ai ma pièce qui vient en lieu et place et j'ai tous mes usinages qui sont dessus. Voilà. Lorsque je contrôle mes usinages ici, alors je vais me mettre dans le premier pesage, ça sera mieux. Voilà. Si je contrôle mes usinages ici, malgré que visuellement j'ai ma bride ici, lui, bien sûr, hop, il va me détecter qu'il n'y a aucune collision. Ah bah si, ah oui, il détecte ça. Pardon. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dû faire un truc, je ne connais pas. Aucune collision. Aucune collision. Ah oui, oui, oui. C'est parce que ma pièce est trop petite ici. Hop. Mon outil est trop petit, sûrement. Hop. 0, 0. Je n'ai pas dû changer. Mon outil. Voilà, aucune collision. Voilà. C'est parce que j'avais mon outil qui était trop court. Bien. Voilà. Donc voilà. Donc malgré que qu'il y ait des étaux autour, voilà, il va pas le prendre en compte. D'accord. Maintenant, pour faire l'usinage, les programmes CN, vous avez deux solutions. Soit vous créez vos préférences comme d'habitude. Vous choisissez votre machine. Voilà.
la machine ici, le posage. Vous créez, vous créez un programme CN ici, et vous y ajoutez vos parcours. Hop, voilà, vous avez tous vos parcours. Deuxième solution, vous sélectionnez le premier, créez individuellement, hop, vous sélectionnez ça, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, on a la possibilité ici de sélectionner les parcours. Donc vous faites créer parcours, créer un programme individuel, voilà. Ici, ce n'est plus les parcours que vous voyez comme ici, mais le posage. L'avantage de celui-ci, c'est que lorsque vous êtes, je vais le valider, et lorsque vous êtes ici dans les paramètres, voilà, vous retrouvez l'ensemble de vos parcours et vous pouvez désactiver celui que vous voulez. Voilà, au lieu de les retirer physiquement du parcours, comme ici, on ferait retirer, eh bien dans ce programme CN, on a simplement à activer ou désactiver les parcours que l'on veut pas. Voilà. Maintenant, hop, voilà. Si jamais vous deviez modifier une bride, par exemple, au deuxième posage, je ne veux plus cette bride-là, imaginons. Vous avez simplement à supprimer votre bride et à rapporter la nouvelle bride. Donc, au lieu de prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Alors, il faut qu'elles aient le même nom. Donc ici, hop, je vais faire couper, coller, voilà, hop. Je leur exporte, exporter, terminé. Je vais la rappeler dans bride 2, oui. Ici, je vais la rapporter en tant que bride, voilà. Et elle sera automatiquement, hop, dans les posages ici, pas prise en compte. Donc, si je fais par exemple les poches ou la finition ici, voilà, malgré que j'ai une nouvelle bride ici, normalement ici, si je fais un contrôle collision, voilà, il n'y a aucune collision, elle n'est pas prise en compte. Voilà. Et dans le deuxième posage, voilà, vous avez juste à vérifier qu'elle soit bien prise ici, voilà, hop, on la remet en compte ici. Mais vous avez juste à vérifier dans vos deuxièmes posages qu'elle ne tape pas dans vos anciens parcours. Mais sinon, voilà, elle est prise en compte également. Dans tous les nouveaux parcours, elle sera prise en compte. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je mets les brides séparément. J'insère les brides séparément. Si jamais, voilà, le jour où vous devez usiner, cette bride-là, l'ancienne bride n'est plus disponible, et ben vous pouvez toujours importer la nouvelle. La deuxième raison, là, il y a, alors c'est plus gênant, il y a une demande qui est faite enfin chez Autodesk. C'est lors du contrôle de collision avec la machine. C'est-à-dire que là, si vous simulez directement le parcours, il y aura pas de, il y a pas de souci. Vous voyez bien tous les mouvements. Hop. Alors, je vais vérifier avec le bon outil. Voilà. Hop. Vous voyez tous les mouvements, il n'y a pas de souci. Par contre, le jour où vous voulez faire un contrôle collision, hop. Voilà, je vais activer ça. Malheureusement, si je simule, alors pas celui-ci, ouais, on va dire celui-ci, hop, simuler. Voilà. En fait, la machine trouve la collision avec le deuxième. Voilà. Donc, lorsque vous voulez simuler le parcours d'outils ou vérifier ici avec le parcours, il faut supprimer cette bride. Et là, lorsque vous faites votre simulation, voilà, vous n'aurez plus de collision. Voilà. C'est la seule petite blague, on va dire. Pour l'instant, voilà, il y a un ticket qui est en cours. Malheureusement, voilà, pour les contrôles machine, il faut supprimer le parcours. Voilà. Il en va de même ici, là-dedans. Voilà. On vérifie. Hop, hop. Oui, à chaque fois, parce que forcément,
J'ai pas mis la bonne longueur d'outil ici. J'ai dû mettre un outil trop court ici. C'est que je suis en collision. Ouais, bah oui. Bon. En collision parce que j'ai pas mis le bon outil, c'est de ma faute. Voilà. Hop. Voilà. Donc à chaque fois, voilà, c'est la petite, le petit désagrément de ça, c'est qu'à chaque fois, hop, récupérer, voilà. À chaque fois, il faudra redéfinir le bon outil, le bon, pardon, le bon posage. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur la création de ces posages? Mis à part le fait que lors des contrôles collision avec la machine, il faille malheureusement retirer on va dire l'hybride. Est-ce que c'est voilà, est-ce que l'usinage en fait vous paraît plus simple sur ces types de parcours? Donc là, c'est ce que j'expliquais. Donc lors de la création des parcours, des programmes CN, voilà, soit on fait une méthode classique, donc on crée un programme CN en insérant des parcours, ou alors, grâce au programme CN, on voit justement l'utilité de tous les l'utilité des croix et ça permet de, euh, de cocher ou de valider, on va dire, un programme qui est dedans. Donc, je pense quand même que ce type de projet, en fait, ça permet de gagner du temps en préparation, la clarté dans vos projets. Si vous devez reprendre un programme, les parcours ne se, vous n'aurez plus de questions à vous poser. Vous avez simplement à sélectionner le posage et, euh, et ça va activer tous vos paramètres. Et la simplicité aussi pour toutes les personnes qui doivent reprendre vos projets. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour d'avoir suivi ce webinaire et puis je vous dis à une prochaine fois pour pour un nouveau webinaire. Et bonne journée à tous.